RTZ, we can start. RTZ. Oui, yes. Okay, I'm good. Yes. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes vraiment contents de vous avoir aujourd'hui pour cet événement que nous avons beaucoup attendu. Nous sommes aussi contents que vous puissiez nous suivre de partout. Nous avons invité beaucoup de personnes qui viennent de partout. Alors, nous vous disons le bienvenue. Aujourd'hui, nous avons notre événement qui va se dérouler en français et qui va vraiment vous inciter et vous montrer qu'est-ce que le programme Microsoft, qui a pour nom Global Community MLSA French Call. Découvrir et rejoindre le programme Microsoft Learn Student Ambassador. Alors, on va vous parler un peu de qu'est-ce que le programme et on va vous montrer comment rejoindre ce programme et vous montrer des petites astuces et vous montrer comment, quand vous entrez dans le programme, comment travailler son skill pour monter en grade dans le programme. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seul à être dans ce programme. Je suis avec des amis très chers. Personnellement, je me présente. Je m'appelle Erdzine Tambwe. Je suis Beta Microsoft Learn Student Ambassador. Et je suis du Congo, précisément à Lubumbashi. Et je suis développeur .NET. Je suis aussi avec un ami qui va aussi se présenter. Alors, Albert, à toi. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très contents de vous recevoir de partout. Je m'appelle Albert Goubanja. Il y a un autre nom qui est très long, alors je vous épargne de la longueur du nom. Et donc, je suis aussi un Beta Microsoft Learn Student Ambassador. Je suis du Congo, donc je suis un Congolais et je reste à Lubumbashi. Et donc, c'est avec vous que nous espérons pouvoir agrandir cette communauté. Et voilà ma petite identité pour le moment. Le reste, nous le découvrirons quand nous serons ensemble dans les programmes. Ah, great. Un autre ami très cher, toi, Dan. Bonjour tout le monde. Ici, il y a des anglophones. Hello everyone. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour notre communauté aujourd'hui. Microsoft Learn Student Ambassador Central Africa particulièrement et pour toute la communauté française. Donc, moi, c'est Dan Chungu. Je suis lead Beta Student Ambassador Microsoft Central Africa et vraiment très ravi de vous avoir aujourd'hui, espérant que nous allons apprendre plus et vous faire découvrir en détail les programmes. Donc, bonne suite de l'événement. Ah, merci beaucoup, Dan. Ça a été un tour d'horizon pour tous les participants, tous les speakers d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder et vous ennuyer, nous allons déjà inviter notre premier speaker qui va vous parler d'un sujet très important que lui-même va vous énoncer. Alors, Dan, je t'invite à pouvoir déjà commencer avec ton premier event qui vient à point nommé, si je peux dire ça. D'accord. Non. Les slides est à jour. Vous parvenez à voir mon slide justement? Oui, il est à jour. Oui. Ok, super. Donc, bonjour tout le monde. Là, nous sommes dans l'event qui va vous permettre de découvrir le programme Microsoft Learn Student Ambassador en soi, comment y parvenir, ses bénéfices, qu'est-ce que vous y gagnerez, comment ça se passe. Donc, vous allez tout apprendre aujourd'hui, en bref, en long et en large. Et donc, déjà, bienvenue dans le programme. Nous sommes la communauté Microsoft Learn Student Ambassador Central Africa et aujourd'hui, nous avons organisé un event qui permettrait à tout le monde, surtout pour la communauté francophone, à prendre connaissance du programme et entrer dans les programmes, savoir comment on fonctionne, que faire et les étapes nécessaires pour pouvoir
intégrer notre communauté dans le monde entier. Et donc, déjà, bon, avant d'aller plus loin, le programme Microsoft Learning Ambassadors est un programme initié par Microsoft qui a commencé depuis longtemps, depuis les années 2006, qui, après un moment, s'appelait le programme Microsoft Student Partners et a changé de nom et d'identité il y a de cela 2 mois, sous plusieurs raisons qui sont déjà beaucoup plus importants et avantageux pour nous. Donc, c'est dans ce sens que le nom a changé. Donc, aujourd'hui, nous avons le nom et l'identité Microsoft Student Ambassador. Donc, c'est un programme destiné aux étudiants et initié par Microsoft pour permettre aux étudiants d'apprendre, de partager et de pouvoir développer leur carrière professionnelle dans le monde de la technologie. Et donc, sans plus tarder, nous allons faire un petit brief de la migration du programme. Donc, le programme a subi beaucoup de modifications pour améliorer, en fait, l'expansion du programme, pour améliorer l'apprentissage et le développement des différents étudiants qui se trouvent dans la communauté. D'où, voici les changements qui ont été effectués. Il y a les noms, la migration du nom, il y a les milestones, c'est-à-dire les échelons des différents étudiants dans la communauté qui ont changé, d'où on avait, avant, nous avions 2 échelons, Alpha 1 et Alpha 2, qui étaient successifs, et maintenant, ils ont été unifiés en un seul qui s'appelle Alpha. Et avant, nous avions le nom de domaine, studentpartners.com, et maintenant, nous avions notre nouveau nom de domaine, c'est studentambassador.com. Donc aujourd'hui, pour chaque student ambassador dans le monde, nous avons un domaine du genre dan.studentambassador.com, rc@studentambassador.com, et ainsi de suite. Et plusieurs improvements qui ont été faits. Et particulièrement pour la communauté Students Partners Central Africa qui a commencé avant, mais aujourd'hui c'est Student Ambassador Central Africa. Donc j'ai bien voulu faire un petit brief overview, petit historique sur notre communauté pour pouvoir bien avancer, savoir les personnes qui sont déjà actuellement dans les programmes, qui sont les bons et à qui s'attacher pour pouvoir apprendre plus et intégrer les programmes. Donc, les programmes ont commencé depuis octobre 2018. En octobre 2018, il n'y avait qu'un seul MSP, et c'était moi ce temps-là. Et après, une année, 2 ans après, il y a eu plusieurs MSP qui sont venus, et là, nous sommes actuellement 11 MSP, 11 Learning Student Ambassadors, excusez-moi, en Central Africa. Et c'est vraiment une très bonne chose. Ensemble avec vous, nous allons étendre notre communauté. Et donc, voici les students ambassadeurs, les 11 qui sont là. Tous sont des bêtas. Et actuellement, vous pouvez contacter chacun d'eux pour pouvoir apprendre plus. Et donc, parmi ces 11, nous avons les meilleurs students ambassadors que vous pouvez contacter dans notre contexte Central Africa pour pouvoir vous développer, apprendre plus, échanger, avoir des mentors. Donc, nous allons tous vous les présenter très rapidement. Et il y a premièrement Paul Lumbala qui est un MCT, très bon dans le domaine, que vous pourrez contacter pour aller plus loin. Il y a Nata Bangwa aussi, dans le domaine de l'IA, qui a excellé, qui était avec nous, je crois, pendant 1 ou 2 ans dans le programme. Il y a Travis Ditent, Ersin Tamboué qui est avec nous aujourd'hui, un très bon ambassadeur, un passionné. Et nous avons Albert Andemiring qui est là, notre top, le conseiller, le monsieur le plus sage de la communauté, donc il est là. Et finalement, moi aussi qui suis là, donc voici les Learn Student Ambassadors que vous pouvez contacter aujourd'hui et qui font la fierté de notre communauté en Central Africa. Donc, ils sont là, vous pouvez les joindre, ils sont sur WhatsApp, Telegram, par leur boîte email. Et déjà, ils sont dans les meetings, la majorité, avec qui vous pouvez déjà échanger et voir où aller. Et donc, c'est ça notre programme Learn Student Ambassador CA. L'objectif d'un Student Ambassador, c'est ça même le credo du Student Ambassador. Voici en bref ce qu'un Student Ambassador fait. C'est
quelqu'un qui est censé apprendre tout le temps et qui, à sa disposition, Microsoft donne tout le nécessaire pour l'apprentissage, tout ce qu'il y a comme ressources, cours, abonnements à différentes plateformes d'apprentissage externes à Microsoft et tout. Donc, à ce niveau, Microsoft vous donne tout le nécessaire pour apprendre, vous donne un écosystème vraiment agréable pour apprendre. C'est un grand avantage. Ici, vous pouvez avoir des problèmes, vous avez la possibilité de contacter directement un employé de Microsoft pour vous guider, soit vous aider, vous mentorer dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vrai, ça se passe très souvent, nous le faisons même. Donc, en tant que student ambassador, vous avez tout pour apprendre, vous avez cette facilité de contacter les meilleurs mentors possibles chez Microsoft directement. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes censé partager tout le temps. Donc, vous partagez en faisant des events online, en personne, des workshops, en écrivant des blog posts, des tutoriels. Non, tous les moyens sont bons tant que vous partagez et que vous atteignez un grand nombre de personnes et que vous impactez votre communauté locale tout comme online. Vous devez être un exemple pour les autres au niveau intellectuel, moral, psychologique. Vous devez vraiment être un exemple pour les autres. Vous devrez beaucoup apprendre, vous devrez être quelqu'un d'humble, d'accessible pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très important pour les student ambassadeurs. Donc, voici le credo, voici ce que nous sommes en fait, en bref, en tant que student ambassadeur. Et juste après aussi, nous sommes des gens plutôt compétitifs dans le monde de la technologie, c'est-à-dire dans notre carrière. Donc, sur les marchés, ce sont des gens vraiment compétitifs et capables de vous créer de très bonnes solutions et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, nous travaillons beaucoup plus avec les passionnés, les gens qui sont à fond, les gens qui nous permettent de construire des grandes choses, d'inspirer, d'impacter beaucoup plus notre communauté. Nous sommes des gens qui sont vraiment concentrés. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est passionné, qui a envie de faire des grandes choses, d'apprendre, de partager avec les autres, nous sommes vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui et espérons vraiment construire notre communauté ensemble avec vous, vous accueillir pleinement et entièrement dans notre communauté. Donc là, nous allons passer à comment on fonctionne, quels sont les bénéfices que nous avons réellement dans le programme Student Ambassadors, à quoi vous attendre quand vous venez. Et nous verrons aussi par la suite avec Albert comment rejoindre notre communauté, donc step by step. Plus clairement, nous verrons avec Percy comment apprendre et être un skilled student ambassador, quelqu'un de très fort en matière, quelqu'un qui acquiert beaucoup de connaissances et tout. Donc, Percy vous fera une présentation sur ça, sur tout ce qu'il y a comme cursus d'apprentissage côté Microsoft, des technologies à appréhender. Donc, nous allons, je partage mon écran. Voilà. OK. Voilà, donc là, nous allons vous présenter une vue interne du programme Learn Student Ambassador de Microsoft en brief. Et c'est un peu ça. Déjà, vous connaissez Microsoft, chacun de vous connaît très bien Microsoft, qui est une très grande entreprise qui nous a donné aujourd'hui Windows, les solutions Office et ainsi de suite. Donc, la mission principale de Microsoft est vraiment accompagner tout le monde et chaque organisation sur la planète afin de leur permettre d'atteindre leur objectif, de construire, de faire des grandes choses. Ça, c'est la mission principale de Microsoft et c'est l'organisation numéro 1 qui accueille le programme MLSA même qui est là et c'est vraiment une entreprise, une compagnie très grande qui fait vraiment des grandes choses pour les étudiants et qui les accompagne dans beaucoup de choses grâce à ces programmes. Et nous apprécions vraiment cette compagnie et c'est vraiment une très bonne chose pour nous. Donc, voilà. Ici, en interne, dans le programme Student Ambassadors, nous avons une organisation, bien sûr. Pour toute organisation qui se respecte, on doit avoir une structure.
Donc, nous avons notre Global Programme Director qui s'appelle Pablo Veramendi. Voici son tag Twitter. Nous avons, et déjà dans le monde entier, la communauté Learn Student Ambassador est subdivisée en régions. Nous avons le EMEA, nous avons l'Inde, les Amériques et l'Asie. Et chacune de ces régions a son propre programme manager. Et nous, en Central Africa, nous sommes dans la région EMEA, Europe, Middle East Africa. Et notre CPM s'appelle Aaron Bloom. Donc, les CPM, c'est les gens, ce sont les programmes managers qui sont directement connectés aux différents students ambassadeurs de la région, d'une région bien appropriée. Nous avons Arpana Mittal de l'Inde, Danny Mares des Amériques, Sarah Williams, CPM général. Nous avons Sophie Wu de l'Asie, Tracy Salem, Ops Manager, et Madi Sarah comme support admin. Donc, c'est l'organisation, la core team du programme Microsoft Student Ambassador. C'est eux qui sont en background de tout ce que nous sommes en train de faire. Ils nous accompagnent, ils nous dirigent, ils sont avec nous, nous accompagnent dans nos événements, dans notre apprentissage et tout. Ils sont avec nous, c'est ça. Et ensemble, pour pouvoir interagir avec cette grande communauté mondiale, sur l'étendue de la planète, nous sommes tous, nous utilisons un outil qu'on appelle Microsoft Teams. Dans Microsoft Teams, où se loge même le centre de communication entre les différents student ambassadors. Et dans Microsoft Teams, nous avons on peut chatter ensemble, on peut faire des conférences vidéo, comme nous le faisons là actuellement. C'est notre outil numéro 1 pour nos events. Et voici un peu un overview, donc une vue assez globale du contenu de Microsoft Teams par rapport au programme Microsoft Student Ambassador. Donc, nous avons cette possibilité de voir tout ce qu'il y a comme ressources par rapport au programme, PDF, instructions, outils marketing, genre slides et tout les contenus est là. Nous avons la possibilité de voir tous les students ambassadeurs dans le monde et ainsi de suite. Et donc, quand on entre dans les programmes, lorsque vous ferez vraiment partie intégrante de ce programme et que vous serez directement sélectionné, élu par la core team Microsoft et que vous serez complètement et entièrement avec nous, voici un guide en 4 étapes de ce que vous devriez faire en tant que student ambassadeur dans Microsoft Teams, de la communauté student ambassador. Donc, dès que vous rentrez, vous serez contraint, il vous sera demandé de prendre connaissance de tous les requirements du programme par rapport au meeting général que nous avons, aux tâches que vous avez à faire et à vos attentes, en fait, à ce qu'on attend de vous. Deuxièmement, vous devriez prendre connaissance de tous les bénéfices que Microsoft vous donne, et ils sont énormes, on vous assure, vous avez accès à beaucoup de choses. Vous devriez prendre connaissance des échelons, parce qu'en tant que le student ambassador, quand vous rentrez pour la première fois dans les programmes, vous commencez au niveau alpha, donc à la première étape, et chaque milestone, chaque échelon a des bénéfices que nous verrons un peu plus tard dans cette présentation. Donc, vous commencez alpha, après alpha, c'est bêta, bêta et puis gold. Ensuite, il vous sera demandé de faire un update de votre profil, de votre niveau niveau académique dans l'université, vous êtes à quel niveau, vos informations, tout ce qu'il y a comme information par rapport à vous, votre adresse, pour pouvoir recevoir les différentes livraisons de Microsoft, genre des swags par exemple. Quand vous organisez des events, Microsoft aussi peut vous envoyer par exemple une entreprise qui s'occupe de la nourriture pour vos events, ainsi de suite. Donc, c'est sur base de ces informations que vous mettrez ici que Microsoft va vous contacter. Et enfin, vous sera demandé de prendre connaissance de tous les outils que le programme met à votre disposition pour pouvoir apprendre
comment relever les différents incidents rencontrés dans votre communauté locale directement à Microsoft pour leur permettre de décanter la solution thérapeutique. Donc voilà 4 étapes. C'est qu'un Listening Ambassador fera dès qu'il rentre dans le programme. Donc, dès votre première entrée, voici ce qui vous attendra et il y a tout qui sera déjà là en train de vous attendre pour pouvoir développer vous développer dans les programmes et prendre connaissance de tout ce qui a comme opération interne. Voilà, c'est toujours Teams. Donc dans Teams, vous avez cette possibilité de voir, il y a des channels, il y a des chaînes par rapport aux différentes sections du programme. Par exemple, là, comme vous voyez, nous avons une channel par rapport aux announcements. Donc tout ce qu'il y a comme annonce se trouve là. Il y a Connect and Learn, les Content for Workshops, Tech.net, donc là c'est une chaîne qui est dédiée aux technologies .net, donc on veut partager par rapport aux technologies Microsoft, c'est là qu'on va, on veut parler de l'AI, on va dans la Tech AI et ainsi de suite. Donc c'est Teams, voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais vu Teams, voilà comment ça se présente. Et voilà, il y a quelques conventions Teams dont vous devriez prendre connaissance, parce que Teams aussi a des best practices, surtout par rapport à notre communauté, du genre... il ne faudrait pas à chaque fois mentionner directement le programme manager. Il faut contacter, passer par votre CPM et puis lui qui s'occupera de remonter l'information au niveau du Global Programme Manager si nécessaire. Donc, et voilà, là nous sommes au niveau des programmes requirements, donc les correctifs du programme. Ce sont les codes de conduite du Student Ambassador. Vous aurez à prendre connaissance de ces programmes lorsque nous entrerons beaucoup plus en détail. Donc, nous avons une certaine éthique à avoir par rapport au matériel, à la façon de communiquer avec les autres. Nous sommes obligés de considérer tout le monde au même pied d'égalité. Tout le monde est considéré au même pied d'égalité, même quand vous entrez, que vous soyez, peu importe votre statut physique, mental, votre couleur de peau, donc nous sommes tous égaux ici, nous acceptons tous et la seule chose qui nous unit ensemble, c'est la technologie. Nous aimons tous partager, apprendre et développer notre carrière professionnelle. C'est ce dont nous sommes venus, c'est ce qui nous réunit ensemble. Donc nous aimons tout le monde, nous aimons nous tous et nous n'avons vraiment pas de parti pris ou quoi que ce soit. Donc bienvenue encore à tout le monde, peu importe le statut. Voilà. Et ça, c'est parmi les programmes requirements. Donc, quand vous entrez dans le programme Student Ambassador, il y a un calendrier que le programme a déjà planifié pour vous. Dès les premiers jours, vous entrez, vous faites, dès que vous recevez votre lettre, votre mail de Microsoft vous disant que vous êtes heureux de pouvoir être accepté dans notre programme, ce qui est une très grande joie. Il va vous donner toutes les instructions nécessaires pour pouvoir configurer votre compte, vos informations, activer vos différents bénéfices et tout. Et là, c'est le Day One. Vous ferez ça. Et ensuite, dans les 30 jours qui suivent, vous devriez vous authentifier dans Microsoft Teams et prendre connaissance de tous les channels dont on a vu précédemment, de prendre contact avec d'autres MSP dans le monde, aux États-Unis, l'Amérique latine, par-ci, par-là, partout dans le monde. Et dans les 60 jours, vous devriez démarrer au moins un pas sur Microsoft Learn. Donc, vous devriez démarrer votre apprentissage dans le monde Microsoft et technologique, pas seulement Microsoft et technologique en général, mais ici beaucoup plus particulièrement sur la plateforme d'apprentissage Microsoft qu'il a déjà mis à notre disposition, qui est une très grande plateforme avec des très très bons contenus de certification, qui s'appelle Microsoft Learn, qui vous sera présenté en long et en large par RC. Et dans les 90 jours qui suivent, vous devriez participer à au moins un meeting général. Nous avons des meetings que nous appelons de All Hands Call, qui sont des meetings généraux où le Global Program Manager lui-même en personne s'exprime, s'annonce à tous les nouveaux et donne différents updates par rapport au programme, différentes nouvelles et différentes lignes à suivre. Donc, nous avons des réunions, des meetings généraux, des conférences générales entre nous.
Et nous avons aussi des meetings qu'on appelle Extra Credit Club, où des employés Microsoft viennent directement dans notre programme pour nous donner les bonnes choses. Ils viennent, donc nous sommes en contact direct avec les employés Microsoft, vraiment, en interaction directe. Donc, si j'ai un problème avec, je suis un développeur, je fais par exemple du C# et j'ai des problèmes en AI, je peux directement contacter un employé Microsoft, un Microsoft Cloud Advocate, qui sont particulièrement dédiés à ce programme au Extra Credit Club, qui viennent directement dans le programme pour nous parler de nouvelles technologies, nous montrer, nous faire découvrir beaucoup de choses. Et c'est un peu ça. Donc là, dans l'Extra Credit Club, c'est des employés Microsoft qui viennent directement dans les programmes pour nous faire découvrir les choses. Et avant les 120 jours, vous devriez passer de alpha vers de votre milestone ou votre échelon alpha vers bêta. Et pour ça, vous devriez finir avec un PAF Microsoft Learn. Donc, vous devriez montrer, envoyer une lettre à Microsoft que voilà, je viens de finir mon apprentissage sur tel module sur Microsoft Learn. Et la core team, le CPM, va se charger de faire cette vérification. Et quand il constatera que vous avez bel et bien étudié fini votre learning path, et là, vous serez directement propulsé vers les prochains milestones, qui sera le bêta. Okay. Aussi, bon voilà, avant l'anniversaire du programme, vous devriez au moins avoir un event. Vous devriez avoir un event pour passer bêta. Donc, pour passer bêta, en gros, en résumé, vous devriez finir un learning path et faire au moins un event en personne ou online. Mais actuellement, c'est l'événement online qui est beaucoup plus mis en avant vu les problèmes mondiaux que nous avons, qui est celle du Covid, qui bloque tout le monde et qui nous empêche de pouvoir faire des events en personne. Ok, voilà la partie la plus intéressante qui m'intéresse et j'espère qu'elle vous intéresse aussi. C'est celle du milestone et des bénéfices que nous avons directement dans les programmes de Student Ambassadors. Donc là, je vais en profiter pour, on va dire, voir les bénéfices qui sont raccrochés aux différents échelons et je vais en profiter pour vous donner différents bénéfices externes que vous pouvez avoir dans les programmes, grâce au programme MLSA. Voilà, nous avons 3 échelons, comme je vous l'ai dit, qu'on appelle en anglais des milestones. Ici, le premier échelon, c'est le Microsoft Learn Student Ambassador Alpha, ensuite le Beta et le Gold. Voilà. Avec le Alpha, dès que vous êtes Alpha, donc le Alpha, vous êtes directement Alpha dès que vous êtes actif dans les programmes. Et déjà là, vous aurez $150 de crédit Azure chaque mois durant tout votre parcours dans le programme. Vous avez un abonnement Visual Studio Entreprise qui s'accompagne de beaucoup d'autres bénéfices tels que l'accès à toutes les licences, à toutes les clés de tous les produits Microsoft. Vous avez accès à une certification technique gratuite qui, déjà au départ, pour notre équivaut souvent à $120 ou $80 si je ne me trompe pas, et un nom de domaine name.com gratuit plutôt, où vous pouvez créer votre site et avoir un nom de domaine.com complètement gratuitement. Voilà. Et ensuite, après, en tant que bêta, déjà, par défaut, vous héritez de tout ce qu'il y a comme bénéfice alpha, donc c'est une succession, et vous avez droit au swag. Waouh, ça c'est énorme. Microsoft, le Student Ambassador, vous offre des swags c'est vraiment très beau. Je crois, si vous voyez sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux, vous vous rendrez compte de ces belles choses que Microsoft offre à ses étudiants.
Il y a par exemple un bon t-shirt de très bonne qualité, vous avez des très bons stickers, vous avez des gourdes à l'intérieur, les chaussettes Microsoft que je kiffe et pas mal d'autres goodies qui viennent, qui vous accompagnent. Et puis, à part ça, par les swags, vous avez un event support, c'est-à-dire que Microsoft vous accompagne dans l'organisation de vos events. Donc, vous pouvez être là. L'event support s'accompagne. Il y a à deux niveaux. Au niveau mentorship de l'event, au niveau ressources aussi, surtout quand nous avions cette possibilité d'organiser des events en personne. Microsoft, pour certains pays, pouvait vous rembourser l'argent de l'event, c'est-à-dire qu'avant d'organiser l'event, vous dites, bon voilà, pour notre event, ça nous coûte $500, par exemple, vous envoyez une facture à Microsoft, et Microsoft peut vous rembourser cet argent. Et c'est vraiment une très bonne chose, ce qui fait que vous pouvez organiser des grands events très intéressants avec l'accompagnement de Microsoft. Microsoft pourrait envoie souvent pour certains pays qui ont Subway qui est un grand restaurant qui s'occupe de la livraison, bon, qui a déjà ses propres restaurants et aussi qui apporte de la nourriture on-site. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez votre event, il y a Subway qui peut venir et vous offrir tout ce qu'il y a comme nourriture à tous vos participants, à tous ceux qui sont là pour l'event. Il y a le mentorship, donc vous avez un mentorship direct de Microsoft et vous avez accès aux Ambassadors Summit qui se passe des Ambassadors Summit qui sont les sommets qui réunissent environ 30 students ambassadeurs sélectionnés par Microsoft par région et ça se passe souvent au début de chaque année. C'est pas comme pour les MEA, cette année passée, ça s'est passé au niveau d'Amsterdam, il y a pour l'Asie au niveau de Singapour et pour les Amériques au Mexique. Donc, Microsoft se charge de vous payer les billets d'avion, la location, les restaurants pendant tout ce jour-là. Et vous voyagez sous les frais de Microsoft. Nous avons été, pour cette année, nous avons été chanceux d'être sélectionnés pour le Ambassador Summit, qui avant s'appelait Student Partner Summit. Mais vu le problème du Covid, cet event a été reporté. Et espérons seulement que le Covid va passer très rapidement et que nous pouvons rentrer on-site. Mais en entre-temps, il y a des possibilités que l'Ambassador Summit, pour l'instant, soit online. Et ensuite, il y a le dernier milestone qui est le Gold. Avec le Gold, vous avez accès au Alpha et au Beta Benefits, donc directement par défaut. Vous avez accès de switcher à différents grands events Microsoft tels que Microsoft Ignite, Microsoft Build. Donc, en tant que Gold Ambassador, vous pouvez switcher à des grands events Microsoft. Vous avez cette possibilité. Vous avez accès aux opportunités de leadership. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un programme où on vous apprend à increase votre leadership, faire connaissance avec des grandes personnalités qui vont vraiment vous aider dans votre leadership afin que vous puissiez grandir et améliorer vos capacités actuelles. Vous pouvez participer dans des programmes pilotes Microsoft et une des très bonnes choses, vous avez cette possibilité d'être upgrade Microsoft Most Valuable Professional. C'est-à-dire que ici, Microsoft, vous aurez droit à un mentorship où Microsoft va vous accompagner du point A vers le MVP. Donc, vous avez cette facilité d'être invité en tant que MVP à partir du programme Student Ambassador. Vraiment génial. Et déjà par défaut, tout le monde a accès à Microsoft 365, Office, Teams et aux outils Snagit et Camtasia pour effectuer et créer vos différents tutoriels.
Et en interne, il y a un formulaire juste après qui vous permettra de faire un report de l'apprentissage des modules que vous avez fait sur Learn, comme Percy va vous l'expliquer. Donc après avoir fini votre module sur Learn, vous pouvez faire un report pour dire à Microsoft, bon voilà, j'ai fini mon module, j'ai appris, et cela permettra à l'équipe, à la core team de prendre connaissance de vos avancées et de vous faire upgrader des milestones. Voilà. Et donc, c'est ça qui se passe en gros en interne, ensemble, et c'est vraiment un très grand avantage pour chacun de nous de prendre connaissance des bénéfices du programme. Il y a vraiment de très grandes chances. Aujourd'hui, je suis un témoignage personnellement, le programme Student Ambassador de Microsoft nous a permis d'atteindre des milestones vraiment hauts au niveau de notre carrière professionnelle. Juste en quittant l'université, nous sommes directement retrouvés dans un monde professionnel vraiment fructifiant, et c'est vraiment un avantage. Et tout ça, c'est grâce à ce programme magnifique, parce que grâce à ces programmes, j'ai pu apprendre, premièrement, j'ai pu apprendre à apprendre de mon côté, j'ai pu apprendre à partager avec les autres, à me développer aussi au niveau de la technologie et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment une très grande opportunité. Vous ferez connaissance avec beaucoup de choses, vous avez accès à beaucoup de choses pour pouvoir être bon. Et une chose que j'ai oubliée, quand vous êtes aussi Microsoft Student Ambassador, vous avez cette possibilité d'effectuer vos stages chez Microsoft même. Et pourquoi pas travailler chez Microsoft. Beaucoup plus avantageux pour les étudiants qui se retrouvent dans un pays où Microsoft a un de ses centres, par exemple, est déjà bien installé dans ce pays. Donc, vous avez cette facilité d'atteindre cette location-là et travailler pour Microsoft. Donc, en gros, c'est un peu ça par rapport au programme Microsoft Learn Student Ambassador. Donc, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Et donc, je vous laisse suivre Albert sur comment entrer dans notre communauté pour pouvoir apprendre à partager et devenir aussi à développer sa carrière professionnelle. Donc, je vais passer la main à Albert qui va vous parler du processus d'inscription, d'accès à la communauté. Il y a ensuite Percy qui vous parlera de Microsoft Learn pour pouvoir increase votre connaissance et ensuite partager avec les autres. Donc, merci à tous et bonne suite d'évasion à tout le monde et des sessions. Voilà, merci. Donc, merci pour ta présentation. Je crois qu'elle a été assez claire pour permettre à chacun de voir qu'est-ce qu'il faut pour atteindre et ou rejoindre le programme Microsoft Learn Student Ambassador. Maintenant, ce qui m'intéresse pour le moment, moi, je vais plutôt vous montrer comment on fait pour postuler. Je vais vous demander d'être très attentif à ce niveau ici parce que pour être retenu chez Microsoft ou dans les programmes, vous devez être capable de bien postuler. Si votre candidature n'est pas bien aménagée, vous risquez de ne pas être retenu. Alors, je vais vous accéder directement au site Microsoft Learn. Microsoft Learn Student Ambassador. Voilà. Microsoft Learn Student Ambassador, c'est à partir de ceci que nous allons voir comment on postule et comment on peut essayer un peu de tirer la chance de son côté lorsque on veut être Microsoft Student Ambassador. Donc, j'espère que tout le monde m'écoute bien.
Je vais mettre tout en français. Ici, j'ai choisi la langue pour nous permettre de bien suivre les étapes comme il se doit. Voilà. Dès que j'ouvre le site de Microsoft Learn Student Ambassadors, on a directement cette page. Ça, c'est le site. Moi, je suis déjà Microsoft Learn Student Ambassador. Donc, ici, je peux me connecter. Directement, là, je peux me connecter parce que je suis reconnu par le programme. Et quand je me connecte, j'accède à la page ou aux pages réservées au Microsoft Learn Student Ambassadors. Maintenant, ici, la première chose qu'il faut faire ici, je vais être un peu bref, c'est, voilà, inscrivez-vous maintenant. Les inscriptions pour la prochaine publication des nouveaux Student Ambassadors va expirer le 30 novembre. Et comme ça va expirer le 30 novembre, donc, nous avons tous, ou bien vous avez cette semaine ici, toute cette, disons, pas seulement cette semaine, d'aujourd'hui 7 au 29 novembre pour pouvoir vous mettre à jour par rapport à votre candidature. Alors, ce que je dois faire ici, c'est cliquer directement sur Microsoft, comment je vais dire, Microsoft, et ici plutôt sur inscrivez-vous. Quand je clique là-bas, une page va s'ouvrir où on me demande de m'inscrire. Voilà, ici, le problème qu'il y a là-bas, c'est que je suis déjà connu. Il faut que je me déconnecte. Voilà. Voilà, ici, quand on nous demande déjà, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de créer un compte. Donc, dès que je clique sur inscrivez-vous, la première chose à faire, c'est de créer un compte. En fait, si je n'ai pas de compte, si je n'ai pas déjà de compte Microsoft, que j'ai déjà utilisé sur une des plateformes Microsoft, je dois créer un compte. Mais si déjà un compte que j'ai déjà utilisé, je ne sais pas, sur Skype ou autre chose, des plateformes Microsoft, là, je n'ai pas besoin de créer un compte. Je peux carrément l'utiliser pour directement accéder à la plateforme d'inscription. Donc, soit je crée un compte, soit j'utilise déjà un compte existant. Mais pour le moment, moi, je vais carrément utiliser un compte qui existe déjà. J'ai choisi ce compte-là. Qu'est-ce qu'il y a là? 17. Next. Voilà, 7. Enfin, nous y sommes. Voilà, je me suis connecté. Donc, j'ai un compte là-bas, je me suis connecté. Je peux cliquer soit ici, soit là-bas. Et ça va ouvrir directement les formulaires d'inscription. Quand j'ouvre les formulaires d'inscription, voilà à quoi ça ressemble. Les formulaires d'inscription, c'est quelque chose qu'il faut remplir en anglais, uniquement en anglais, pas dans une autre langue. J'espère que sur ces points-là, nous nous entendons. En anglais et pas dans une autre langue. Et j'imagine que les noms peuvent être écrits comme on veut, ainsi de suite. Alors, ici, Application, vous pouvez lire toutes les informations qui sont concernées ici. Pour les comprendre, vous pouvez entrer directement en français. Donc, n'oubliez pas de lire toutes les informations qu'on vous fournit pour pouvoir soumettre votre candidature. Alors, la première chose, c'est que je vais prendre Next. Ça, c'est l'information de début, les notifications. Alors, quand je prends Next ici, nous avons les termes Privacy and Terms. Ce sont des termes de confidentialité où on montre déjà que celui qui doit postuler comme Microsoft Learn Student Ambassador doit avoir au moins 16 ans. Donc, il ne doit pas être quelqu'un qui est en dessous de 16 ans. Et il doit être engagé de manière, comment je vais dire, full-time, un rôle full-time dans une université accréditée. Donc, il faut être un étudiant. Et il faut avoir une identification valide au niveau national. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir une carte quelque part. Une carte soit d'étudiant pour ceux qui n'ont pas encore 18 ans et d'autres cartes.
Alors ici, ce qu'il faut commencer par faire, c'est d'accepter ces termes-là pour pouvoir continuer. On les accepte et on continue. Quand on continue ici, ceci va apparaître. On va mettre un nom. Je mets un nom ici. Donc, je peux mettre mon nom ici comme, je mets par exemple Albert, et ici je mets autre chose. Voilà, vous comprenez que je ne dois pas m'inscrire deux fois, mais je vous explique les différents champs dans lesquels vous devez mettre les noms. Alors ici, je mets les noms, c'est obligé. Là où il y a astérisque rouge, c'est obligatoire. Je mets le genre. Ici, j'ai choisi parmi les genres qui sont là-bas, il y en a 3. Il y en a 3, ou alors on choisit de ne pas prendre. Ici, je mets les prénoms. J'ai choisi ici, c'est-à-dire qu'est-ce qui convient. Si je suis une fille, je dis par exemple les she, her or his. Ici, si je suis par exemple un homme, voilà. Je sélectionne le pays. Je dois prendre le Congo, il y en a ici. Et quand j'ai pris le Congo, je viens ici. Quand je prends le Congo, normalement une province doit apparaître par rapport au Congo. Je crois qu'on a déjà mis à jour toutes ces questions, de telle sorte que certaines informations soient valides. Alors, quand j'ai fait ça, vous voyez, quand j'ai écrit ici Congo, les provinces apparaissent ici. Bah, où elle est, si je suis du Haut-Katanga, je mets Haut-Katanga. Si je suis du Nord Kivu, je mets Nord Kivu, Sud Kivu, Kinshasa, ainsi de suite. Alors, après ça, ceci n'est pas obligatoire. Je peux sauter cette partie. J'applique sur Next et Next m'ouvre l'autre formulaire. Il vient ici. Donc, voilà. À partir de ceci, je viens là. Je complète aussi cette partie. Donc, ça, c'est les informations concernant l'endroit où j'étudie. Les pays ou la région, je donne la province. Si je suis en Afrique ou au Congo, je mets toujours Congo ici. Je mets Congo DRC. Et à partir d'ici, j'ai choisi, par exemple, le Congo central, si c'est ma province. Je mets le nom de l'université ou de l'institution. Je mets ici les degrés. Les degrés, c'est quoi? Business, voilà. Ça dépend. Ici, c'est quoi les degrés du programme ici? Qu'est-ce que j'ai choisi les domaines ici, au fait. Cybersécurité, ça c'est de l'informatique pour ceux qui font, vous voyez que tout est là-bas. Ou bien si je mets autre, c'est que j'ai autre chose à spécifier. Je peux prendre computer science, electrical engineering, voilà, software engineering, system engineering, et ainsi de suite. Cybersécurité, si je choisis autre, on va me demander de choisir autre et puis on va me proposer un endroit où je dois écrire. Level, degree level, c'est le niveau. Est-ce que je suis dans le bac, est-ce que j'ai fait le master ou bien je suis déjà PhD? Donc, vous comprenez que du bac jusqu'au doctorat, PhD, vous avez la possibilité de postuler comme Microsoft Learn Student Ambassador. Ici, vous devez préciser l'année où vous pensez que votre parcours académique que vous avez choisi. Si je dis ici que je suis master, je dois dire en quelle année ce master-là doit finir. Si je suis PhD, je dois dire en quelle année ce master-là doit finir. Je dois préciser cet élément-là. Dès que j'ai fini cette partie, je monte, je peux à Next quand j'ai fini et ici, il y a Write and Sample. Ça, c'est ce qui est, c'est à partir de ce niveau ici qu'on vous sélectionne. Vous voyez comprendre que c'est ça le niveau. Pour vous, les matchs se jouent ici. C'est ici où se jouent les matchs. Si on n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, on demande de répondre à ces questions ici, à ces questions de telle sorte que ce que vous dites, ces informations-là que vous donnez, puissent donner comment je vais dire, que ça puisse donner du poids à votre candidature. Alors, on demande, what excites you about technology and why do you want to help others, students explore and learn? Voilà. Qu'est-ce qui est dit ici? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous amène dans les programmes? Dans la technologie? Et pourquoi pensez-vous que vous devez aider les autres à pouvoir apprendre? Vous devez le dire ici, mais en anglais, dans quelques mots. Ici, vous devez donner un lien, soit vous mettez votre vidéo sur YouTube,
où vous parlez de la présentation, de votre motivation, de qu'est-ce que vous comptez faire. Par exemple, je suis tel Albert, voilà. Je vais vous partager à un moment je vais vous partager à un moment comment je vais dire, les liens de certaines personnes qui ont été admises chez Microsoft, de telle sorte que vous puissiez voir comment ils ont parlé dans leurs vidéos. Donc, quand j'ai déjà posté ma vidéo sur YouTube, et à ce moment-là, je prends les liens de partage et je les colle ici. Cette vidéo-là, je vous assure, Microsoft l'analyse à fond. Si elle n'est pas bonne, vous ne pouvez pas être pris. Donc, vous comprenez que toutes les informations que vous donnez ici, la motivation, voilà, teach, and how would you take a technical concept, comment tu peux prendre un concept technique et l'enseigner à un ami ou à un père, par exemple, qui n'a jamais entendu parler de ça. J'ai dit, par exemple, les clouds. Comment je peux parler du cloud à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça? Microsoft a besoin de savoir comment vous y prenez. Vous mettez, ici, vous n'allez pas mettre partout les liens, vous allez mettre à un endroit seulement. À un endroit décelé. Vous pouvez mettre les mêmes liens ici parce qu'on envoie une seule vidéo. Alors, ici, on dit par exemple, if you are hosting an event at your school. Si vous êtes en train de, comme l'event qu'on fait aujourd'hui, vous le faites dans votre classe, dans votre école. Et comment vous devez faire pour aider les étudiants à rejoindre votre présentation? Donc, on doit savoir à quel niveau vous devez faire votre marketing pour que les étudiants puissent rejoindre la présentation que vous voulez faire. C'est du marketing qu'il faut faire. Microsoft doit savoir comment vous devez vous y prendre. Alors, ici, l'autre partie très importante, c'est par rapport aux liens importants qui vous concernent dans votre carrière. Même si vous n'avez jamais rien fait, ce n'est pas grave. Mais ceux qui ont déjà fait quelque chose, si vous avez déjà écrit par exemple un blog, vous devez mettre le lien ici. Si vous avez déjà enregistré des vidéos dans n'importe quelle langue qui concerne la technologie, vous mettez les liens ici. Ce sont des vidéos souvent qu'on met sur YouTube, ainsi de suite. Si vous avez un site web, vous le mettez ici. Si vous avez un compte GitHub, vous le mettez ici. Si vous avez un compte LinkedIn, vous le mettez ici. Si vous avez ainsi de suite. Si vous avez votre blog technique, vous mettez son lien ici et ainsi de suite. Ça, ce sont les liens qui concernent votre social media. Comment vous vous vendez à l'extérieur par rapport à ce que vous connaissez. Vous voyez Instagram, vous avez Pluralist ici, vous avez Stack Overflow, vous avez Twitter. Ce sont des liens très importants. Et une fois que j'ai fini, il y a ce qu'on appelle Additional Information. Voilà. Il y a deux éléments qu'il faut mettre. Des éléments qu'il faut mettre ici. Et le premier élément est obligatoire. Vous devez choisir parmi les technologies qui sont ici. Ici, on demande which of the following technology interests you. Quelle technologie vous intéresse dans ces technologies qui sont là? Donc, on les énumère ici. C'est ça. Vous voyez là où on les énumère. Ils sont là, donc, à intelligence artificielle, blockchain, data science, DevOps, gaming, Internet des objets, mixed reality. Ça, c'est la réalité mixte. Mobile development, networking, ça c'est pour ceux qui font les réseaux, open source, security, voilà, web development, ainsi de suite. Vous devez choisir des éléments, on peut choisir autant, pas seulement un seul. Et ici, si tu as quelque chose de plus à dire, là vous mettez, vous dites ce que vous voulez, peut-être que vous pouvez dire que non, j'ai rencontré le programme à travers telle personne, j'ai rencontré le programme à travers un événement qu'on avait organisé, je ne sais pas dans quelle université ou en ligne. Ce sont des informations que vous pouvez donner ici. Ça montre aussi que vous êtes intéressé et que vous avez le temps de participer à certains meetings ou à certains events d'autres personnes ailleurs. Donc, je vais vous partager un lien qui vous renvoie directement sur une page YouTube. Vous allez voir certains éléments qui concernent des candidatures des personnes qui ont déjà été retenues. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez voir comment ils ont fait leurs vidéos et comment vous pouvez faire les vôtres pour pouvoir comment je vais dire, pour pouvoir
postuler. Et quand vous avez fini, submit. Cette candidature, une fois que vous avez fini, vous pouvez y revenir plusieurs fois. Vous pouvez y revenir plusieurs fois, vous connectez avec votre compte et puis vous revenez. Et pour modifier une information, donc vous pouvez déjà commencer à postuler aujourd'hui. Vous commencez par les noms, ça ne va pas disparaître. Quand vous aurez fini, vous revenez sur la même page, vous ajoutez d'autres éléments, vous modifiez ce qu'il faut modifier jusqu'au 30. Le 30, c'est la date limite. À ce moment-là, vous devez submit votre candidature. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport au formulaire d'inscription. Et nous allons maintenant voir, une fois qu'on est inscrit, où est-ce qu'il faut aller. Voilà. Où est-ce qu'il faut aller pour, comment je vais dire, une fois qu'on est inscrit, où est-ce qu'il faut aller pour modifier et où est-ce qu'il faut aller maintenant pour apprendre. Apprendre quoi? Parce que Microsoft Learn Student Ambassador, c'est un programme d'apprentissage. On vous donne beaucoup de bénéfices là-dedans, mais c'est un programme d'apprentissage. Voilà pourquoi je demande à Erdine Tambwe de pouvoir vous présenter les peu qu'il a prévu pour vous, pour ce qui concerne Microsoft Learn comme plateforme d'apprentissage. Bonsoir à tous, rebonsoir. Merci beaucoup Albert pour cette belle présentation de comment nous pouvons postuler dans le programme Microsoft Learn Student Ambassador. Alors aujourd'hui, moi je vais parler de Build a Skill on Microsoft Learn. Je vais parler de Microsoft Learn, comment développer ses compétences quand on fait maintenant partie du programme. Avec quels outils je pourrais développer des compétences si je fais partie du programme Microsoft. Alors, une fois que vous avez fini d'uploader votre candidature et que Microsoft vous a envoyé un mail pour vous dire que vous avez été reçu, vous allez être dans le programme. Bien sûr, Dan vous a donné les étapes pour les échelons. Et tout ça, moi, je n'en parlerai pas. Moi, je vais vous montrer comment vous allez alors apprendre dans le programme. Alors, vous aurez un outil très important qui s'appelle Microsoft Learn. Alors, qu'est-ce que Microsoft Learn? Microsoft Learn est une plateforme qui permet qui est gratuite d'abord et qui permet où vous développez des compétences dans des technologies diverses. Telles que si vous voulez apprendre Python, vous allez apprendre sur Microsoft Learn, vous allez apprendre des pas de learning path, comme on appelle de chemin de parcours. Vous allez apprendre comment fonctionne Azure. Vous pouvez aller sur Microsoft Learn où vous allez apprendre de nouvelles compétences. Et pour aller sur le site de Microsoft Learn, vous n'avez qu'à utiliser le lien qui est sur les slides, https://docs.microsoftlearn.com. Et puis vous choisissez la langue. Puis celle-là vous ramènera directement sur Microsoft Learn. Alors, quelle est la page d'accueil quand vous entrez le lien Microsoft Learn? Alors, vous aurez la première page qui ressemble un peu à ça. Alors, très belle page. Hein? C'est un beau design qui vous accueille et qui dit Learn, apprends. Sans oublier que tout ça est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir être sur Microsoft Learn. Vous avez juste besoin de taper Microsoft Learn dans votre navigateur et vous avez cette interface graphique. Alors, Microsoft Learn, cette plateforme, elle contient 4 parties très importantes. Alors, comme vous voyez, premièrement, nous avons personnalisé mon parcours, ou bien vous pouvez apprendre à votre rythme, ou vous pouvez obtenir de certifications Microsoft, ou bien regarder en direct la télé, Learn TV de chez Microsoft. Alors, je vais présenter la première partie jusqu'à la 4e partie, puis nous allons faire rapidement une petite démonstration pour tout mettre bien et tout asseoir. Alors, quand je clique sur personnaliser mon parcours, voilà l'interface que j'aurai. J'aurai cette interface. Alors, la première partie vous montrera diverses compétences dans lesquelles vous pouvez sélectionner. Donc, vous pouvez où vous voulez apprendre. Vous voyez, par exemple, si vous voulez devenir administrateur de base de données, data engineer,
ingénieur de sécurité, ou bien ingénieur DevOps, ou bien data scientist, pourquoi pas auditeur, pardon. Donc, il y a beaucoup de choix que vous pouvez faire quand vous prenez la première partie qui est de personnaliser votre parcours. C'est un filtre qui permet juste de savoir ce que vous voulez faire en bref sur la plateforme Microsoft Learn. Alors, si vous partez sur le deuxième lien, alors où vous dites apprendre à votre rythme, vous aurez un peu cette interface. Vous voyez, à votre gauche, vous avez un filtre, mais aussi dans le body, vous avez aussi déjà des parcours que Microsoft Learn vous propose directement, où vous pouvez sélectionner dans les filtres ce que vous voulez apprendre, si c'est les .NET, l'Azure, les GitHub, l'Internet Explorer, etc. Donc, vous pouvez très bien filtrer si vous voulez apprendre à votre rythme. Dans la troisième partie, où vous pouvez avoir des certifications Microsoft, voilà la plateforme que vous aurez. Les certifications Microsoft sont très importantes. Ce sont des certifications qui sont reconnues partout. Alors, partout. Et ces certifications peuvent vraiment vous montrer que vous êtes quelqu'un qui est qui maîtrise bien une technologie bien donnée. Par exemple, si vous êtes développeur, vous voulez vous certifier dans le développement, dans l'administration, dans l'architecte solution, dans l'intelligence artificielle, etc. Vous n'avez qu'à sélectionner un domaine où vous voulez vous certifier et Microsoft vous donnera des certifications. Vous passerez un examen après avoir payé les frais, ou bien si vous avez un voucher qui est une clé d'accès gratuite pour un examen de certification bien spécifique. Quatrième partie qui est la télé, Learn TV. Très, très importante, souvent quand nous avons par exemple des nouvelles technologies qui sortent. Alors, sur Learn TV, vous avez des personnes qui vous parlent de la technologie comme vous le regardez à la télé. Par exemple, quand vous regardez vos émissions préférées, alors sur Learn TV, aussi vous pouvez avoir vos émissions préférées ou vous les regardez en live. Très important. Alors, Microsoft Learn est fortement lié à Azure. Ah, je ne parlerai pas de Microsoft Azure, mais j'aimerais que vous gardez ce mot en tête parce que Azure est fortement aussi lié à Microsoft Learn. Donc, si vous voulez apprendre, vous connaissez peut-être la plateforme Microsoft Azure, vous pouvez la prendre directement sur la plateforme Microsoft Learn. C'est là avec plus de détails et sans rien cacher. Et si vous voulez bien vous certifier sur Microsoft Azure, Microsoft Learn vous aide à pouvoir passer des learning paths pour pouvoir vous certifier. Alors, on a assez bavardé. Je vais personnellement vous faire une petite démo pour bien asseoir tout ça. Alors, voilà. Alors, voilà, je suis sur Microsoft Learn. Vous voyez, j'ai la première interface qui s'affiche est bien celle-ci. Alors, j'ai personnalisé mon parcours, j'ai appris à votre rythme, obtenir une certification Microsoft, visionner des événements en direct et des enregistrements. Alors, c'est un peu trop beau. Vous voyez un peu, c'est un design trop beau. Je vous laisse le lien, je laisserai le lien dans la discussion pour pouvoir que vous puissiez le faire vous-même. Vous puissiez un peu parcourir. Alors, pour la petite démo, je voulais vous montrer comment se connecter, comment créer un compte. Parce que quand on est sur Microsoft Learn, on apprend, oui, mais je veux quand même avoir un compte sur Microsoft Learn. Alors, tout en haut, nous avons se connecter. Alors, une fois qu'on clique sur se connecter, regardez ce qui se passe. C'est une partie très importante à retenir parce que quand vous avez un compte Microsoft Learn, c'est très différent que quand vous ne l'avez pas. Je vais vous montrer la petite différence. Alors, je vais me connecter avec un compte, mon compte perso. Alors, je vais cliquer oui. Si j'ai déjà un compte Microsoft, je peux le cliquer automatiquement. Il va me créer un compte Microsoft. Voilà. L'interface change automatiquement. Vous voyez, il me dit heureux de vous retrouver, Erdine Tambo. Directement, il sait que c'est Erdine Tambo qui vient de se connecter. Et regardez, juste au-dessus ici, il y a
un petit détail qui vient de s'ajouter. Il y a une petite jauge qui se remplit en vert, qui montre votre niveau et qui montre le point en XP. Alors, allons sur notre profil pour bien asseoir tout ça. Voilà, je suis sur mon profil. Regardez un peu sur mon profil ce qui se passe. On me dit Erdine Tomboué, on me met mon adresse email, on me montre les nombres des badges que j'ai obtenus, les nombres des trophées que j'ai aussi, et le nombre de réponses acceptées. Mais aussi ma jauge. C'est une jauge qui se remplit en fonction de quand vous apprenez. Plus vous apprenez, plus votre niveau augmente. Alors, plus vous augmentez des niveaux, plus le nombre de points en XP que vous devez atteindre aussi augmente. Alors, c'est un peu ça. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un défi que je suis en train de suivre actuellement, qui est le .NET Learn Challenge. Si je veux, je peux le continuer. Mais si je veux, je peux toutefois aller sur le Learn automatiquement. Je veux apprendre. Alors, je vais choisir, par exemple, choisir, peu importe, sécuriser votre compte Azure, où il y a des nouveaux trucs qui sont mis à jour. Vous en avez plein. Ici, je peux apprendre à mon rythme. Par exemple, prenons notre rythme. Non, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on essaye quelque chose de nouveau, Learn TV. Parce que c'est quelque chose que les gens n'utilisent pas souvent, mais c'est très, très important parce que ça nous montre aussi des programmes qui sont directement sortis de chez Microsoft. Ils sont présentés par des employés de chez Microsoft. Par exemple, si vous voulez apprendre sur l'ingénierie logicielle durable, bon, on va choisir par exemple, adoption One.NET ou, voilà, votre premier pas en Python. Il m'ouvre le Learning Path. Voilà, alors ici, je vais directement lancer un cours à partir d'ici. Choisissons un truc, voilà, je vais prendre celui-ci. J'ai des 18 minutes. Et quand je prends la réalité mixée avec Power App, vous voyez, il m'ouvre une channel où ça se passe automatiquement. Donc, sur Learn TV, vous regardez en direct des programmes qui se passent. Voilà. Une fois que j'ai fait play, voilà, nous avons notre programme qui fait démarrer, comme ça se passe là maintenant. Ok, very good. Alors, je ne vais pas trop traîner, au cas où, mais quand même, vous voyez déjà qu'avec Microsoft Learn, vous pouvez apprendre tant de choses. Vous pouvez vous certifier aussi. On va essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on veut faire des certifications. Prenons une certification, par exemple, en ingénieur en intelligence artificielle. Alors voilà, il y a des certifications, par exemple, certifié Azure Ingénieur Artificiel Associate, 2 étoiles. Une fois, par exemple, je sélectionne cette certification, alors on va me montrer toutes les modalités. Il faudra lire un peu tout ce qui est recommandé par Microsoft avant de faire cette certification. Il va vous montrer tout ça. Il va vous dire, pour postuler en ingénieur associé, il faut déjà passer par plus de détails de l'examen. Il va vous montrer tout ça. Ou bien chercher quelqu'un pour payer votre examen. Il vous montre que c'est 165 € en France. Mais nous, on n'est pas en France. Choisissons par exemple un autre pays. Voilà. Le Congo. Il est où? Je le vois pas. Il était au-dessus. Voilà, Congo DRC. Alors, au Congo, c'est juste 80 $ et vous pouvez planifier votre examen. Et c'est comme ça que vous pouvez apprendre et développer vos compétences dans le développement ou dans votre leadership sur la plateforme Microsoft Learn. Et tout ça, c'est fait gratuitement. Et quand vous avez un compte, vos points, vous aurez des points et cela pourra simplifier votre vie. Et aussi, cela est surveillé par Microsoft. Plus vous avez des points, plus cela est surveillé. Donc, plus vous augmentez les niveaux et plus cela est aussi surveillé. Surtout si vous faites partie du programme Microsoft Learn Student Ambassador. Voilà ce dont je voulais vous partager avec vous. Vu que déjà on est en manque de temps, je vous laisse le lien dans la
je vous laisse le lien. Ah, voilà, la vidéo est déjà là. Donc, tout cela vous sera aussi communiqué dans le groupe. Pour tous ceux qui ont bien suivi, Microsoft Learn est aussi simple que ça à utiliser. Donc, merci. Je voudrais aussi remercier Dan et Albert qui nous ont aidés à bien partager. Oui. Il y a quelques questions auxquelles il faut absolument répondre Oui. des participants et je crois qu'ils attendent quelques réponses. Donc, je vous prie de pouvoir y penser. Je vous donne si vous regardez dans l'école là-bas, si vous regardez ici dans la première question, je vous dis les questions. Dan, j'espère que vous êtes là pour répondre. Et voilà. La première question ici était de savoir, quelqu'un a demandé de savoir qu'est-ce que nous attendons. Voilà, qu'est-ce que nous attendons d'eux comme participants. Donc là, déjà, je dois préciser que ici, on n'attend pas quelque chose du genre, voilà, vous devez. Tout ce qu'on attend, c'est que nous, on partage le programme, on donne à ceux-là qui sont intéressés par le programme et qui ont besoin d'avancer dans leur manière d'apprendre, ainsi de suite. La plateforme, on leur donne une plateforme où avancer avec un suivi un peu plus, pas sophistiqué, mais en tout cas bien ordonné. C'est-à-dire que rejoindre le programme Microsoft n'est pas à l'intérêt de quelqu'un d'autre que la personne qui rejoint. Si c'est moi qui rejoins, c'est à mon intérêt, ce n'est pas à l'intérêt d'une communauté ou de quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il s'agit de ma formation, même si on me demande de pouvoir partager et élargir la connaissance au niveau de la communauté locale pour pouvoir subvenir aux besoins que nous rencontrons ici et là. L'autre question ici concernait les professionnels. Donc, il y a un certain Patrick qui a demandé qu'est-ce qu'on pense des professionnels qui ne sont pas étudiants. Je crois, j'ai vu la question. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense des professionnels? Dan, vous avez votre réponse? En fait, il n'y a pas que le programme Microsoft Student Learn Ambassador. Il y a beaucoup d'autres programmes dans lesquels on peut entrer. Mais même ici, d'abord, la plateforme Microsoft Learn ne concerne pas seulement les étudiants. Microsoft Learn, quand on dit Microsoft Learn, c'est Microsoft Learn, apprendre. Donc, on apprend ce que RD vient de présenter là-bas. Et ça n'a rien à... Que tu sois professionnel, que tu sois quelqu'un qui reste à la maison, que tu sois un étudiant, la matière est prévue pour tout le monde sur Microsoft Learn. Ça, c'est... Maintenant, quant au programme, Si je peux, en termes d'étudiants... rajouter par rapport à Yes. Patrick. Yes. Donc, encore merci Patrick pour la question. Déjà, le programme Microsoft Learn Student Ambassador, c'est un programme déjà particulier pour les étudiants. Mais Microsoft a déjà, il y a un PAF qui accompagne, qui est déjà bien préparé, parce qu'on n'est pas étudiant pour la vie. Donc, quand on quitte le programme Student Ambassador, par exemple, on ne quitte pas la communauté Microsoft directement. Donc, c'est une continuité qui suit juste après. Donc, après, il y a le programme qu'on appelle, il y a par exemple le programme Microsoft Valorable Professional, les MVP, où vous êtes reconnu en tant qu'expert par Microsoft. Et là, c'est toute une communauté de MVP qu'il y a online. Et là, vous êtes dans la communauté Microsoft professionnelle proprement dite. Il y a aussi la communauté des trainers, Microsoft Certified Trainer, où je suis actuellement. Et j'espère bientôt être dans la communauté MVP. Donc, il y a aussi les MCT, où vous pouvez rejoindre la communauté professionnelle des trainers dans les technologies Microsoft. C'est un peu ça. Voilà, ça c'est autant de programmes qu'il y a. Patrick, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez besoin d'informations plus élargies sur cette question-là, en tout cas, et les MCT, comme on a dit, les MS, là, on en a ici chez nous au Congo. Donc, vous trouverez la matière selon votre disponibilité. Et une autre question,
une autre question que j'ai trouvée, voilà, bonsoir toujours. Savoir comment sont gérés les apprenants qui sont voilà, spécialisés avec des langages autres que les produits Microsoft. Voilà, ici, c'est la technologie. La technologie, ce n'est pas lié à Microsoft, ce n'est pas lié à Google, c'est la technologie. Donc, Microsoft n'est pas seulement .NET, il y a beaucoup d'autres choses. Vous avez Python. L'intelligence artificielle ne concerne pas seulement Microsoft. Si je peux faire l'intelligence artificielle avec Java, j'ai fait de l'intelligence artificielle. Si je peux faire le gaming avec Java, je peux le faire. Si je peux faire avec, je ne sais pas quoi, le langage R, je le fais. Donc, ici, ce n'est pas seulement les produits Microsoft qui sont à la une ou qui sont... Ils apprennent ce qu'ils peuvent apprendre. Par exemple, sur Microsoft, vous trouvez même le langage Python. Il y en a là-bas. Ce n'est pas un langage Microsoft, mais qui est beaucoup utilisé dans beaucoup de choses Microsoft. Ça, c'est un exemple que je donne. Donc, ceux qui ont des questions par rapport à d'autres langages bien maîtrisés, ne pensez pas que vous n'avez pas votre place ici. Votre place est bien là, là même. Ça n'a rien à faire avec quel langage vous connaissez. Nous, le programme a plutôt besoin de savoir qu'est-ce que vous savez faire ou qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et quand vous connaissez un langage, par exemple, à fond, si vous connaissez Python, si vous connaissez C# ou Java, vous ne serez pas incapable d'apprendre Java ou C#. C'est question de faire une certaine migration. Les langages sont les mêmes, seulement que ce sont les syntaxes qui changent. Mais les mêmes compétences qu'on a dans un langage, on peut les avoir dans une seconde dans l'autre. Il suffit tout simplement d'avoir la logique d'algorithmique dans la tête. Voilà, c'est que les questions qui ont été relevées ici. Une autre question. Salut à tous. Je peux savoir quand et comment il faut postuler. Ça, on a répondu dans les slides qu'on a montré. On peut déjà postuler à partir d'aujourd'hui. On a à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30. Et comment vous suivez les formulaires tels qu'il est disponible sur la page Microsoft Learn Student Ambassador. Et là, vous allez voir. Si vous avez une question particulière par rapport à la manière de postuler, vous avez reçu autant de mails. Vous avez un groupe WhatsApp dans lequel nous avons intégré ceux qui s'étaient inscrits au formulaire. Et vous avez mon contact et les contacts des autres personnes qu'on vous a montré aujourd'hui. Il suffit de contacter l'une de ces personnes pour qu'on puisse vous guider. Donc, au besoin, si c'est possible, on peut même vous faire, comment je vais dire, même un petit appel de quelques minutes, ça dépend de comment vous êtes et comment vous vous en sortez. Voilà, quel est le type qui présente l'étape de l'inscription, mais cela change du navigateur, voilà. Oui, ça on a fait. Le type là a changé le navigateur, on n'a pas changé le navigateur, mais on est passé en mode privé. Et ces questions comme ça, c'est parce que, étant déjà sur une machine qui vous appartient, comprenez que tous les comptes étant retenus comme ça, la machine connaît déjà toutes ces questions-là. Et alors, il n'y avait pas moyen de penser, c'est directement lié au système d'exploitation. Alors, l'autre question ici, c'est quoi? En fonction de quoi on passe de la catégorie alpha à la catégorie bêta? Voilà, c'est aussi une question qui a été évoquée et je vois qu'on vient de répondre. Il faut avoir fini au moins un parcours d'apprentissage sur Microsoft Learn. Une fois qu'on est d'abord reconnu, on a déjà été sélectionné comme Microsoft Learn Ambassador, il faut finir au moins un parcours d'apprentissage sur Microsoft Learn. Évidemment lié à votre compte avec lequel on vous a sélectionné chez Microsoft. Ça va directement vous permettre de pouvoir passer au niveau bêta. Par contre, pour les autres comme Microsoft, comme Gold et MVP, ça ce sont des questions qui restent à l'appréciation de Microsoft. Microsoft vous apprécie. Comment vous vous êtes démené pendant tout ce temps-là, et puis il dit vous pouvez devenir Gold. Ou bien vous pouvez devenir MVP. C'est selon votre activité que Microsoft voit et que vous méritez certains avantages comme devenir Gold ou MVP. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question qui n'a pas été touchée, mais sinon, oui. Nous sommes toujours là. Oui.
il y a une question. Ici, on dit bonsoir. C'est Joseph O. Je ne sais pas où. Il dit bonsoir. De ma part, j'ai voulu m'inscrire il y a quelques jours. Ensuite, après avoir tout rempli et même enregistré le lien vidéo demandé et ayant passé en revue tous les boutons, Submit n'était pas activé. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider ou si vous pouvez me donner même un contact afin de nous adresser chez lui quand il y a des soucis. Merci. Voilà, on vous donne déjà un contact ici. Vous allez voir que tout ceci va se régler. C'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien rempli. C'est tout. Ce n'est pas que vous avez tout rempli et voilà, studentambassadors.com. Avec ces mails-là, vous avez toutes les réponses. Il suffira de contacter celui-là et puis il va vous guider étape par étape et vérifier votre comment je vais dire, et vérifier votre manière de postuler, est-ce que votre formulaire est bien rempli. Parce qu'il y a des moments où il y a certaines questions. Alors, il y a aussi autre chose ici, on peut le voir directement. Voilà, comment on peut avoir des certificats fruits, voilà. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas un profil trop parlant ou actif dans un réseau social tel que LinkedIn, voilà, le tweet, est-ce que cela va impacter sur la sélection? Bon, moi, je tiens d'abord à dire que quand moi j'avais postulé, je n'avais pas un profil parlant. C'est après avoir été retenu que je suis entré sur LinkedIn. En fait, pendant ce moment-là, que j'ai essayé de faire tout ça pour dire que ce qui intéresse, c'est d'abord votre intérêt. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez rejoindre la communauté? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir réaliser d'ici quelques années? Selon l'intérêt de votre région, ainsi de suite. Ici, si vous n'avez pas un profil très parlant, ce n'est pas un problème. Seulement, répondez bien au formulaire. D'ailleurs, ces champs-là, vous avez vu que ce ne sont pas des champs obligatoires. Mais quand vous en avez, mettez-les. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. Il y a aussi une question qui dit... Oui. Elle est de Moïse. Il dit, oui. Désolé, vraiment, je suis en retard. On comprend. Juste pour ne pas trop déranger, vous pouvez m'envoyer les résumés textuels. Pour que je me retrouve, pardon. Il dit, voici ma question. On utilise aussi la technologie web comme React.js. Oui, en fait, il faut être très clair, Microsoft ne vous appelle pas pour faire de la technologie Microsoft. En fait, il vous accueille d'abord pour votre passion pour la technologie. Ce n'est pas une question de non, moi je ne fais que du React.js, non, moi je ne fais que du Python, du Java, non. Il vous accepte d'abord pour votre passion pour la technologie. Après, c'est à vous maintenant de dire que non, moi j'ai fait que du React. Oui, il y a du React.js et on en fait beaucoup sur la plateforme Microsoft. Même sur Microsoft Learn, tu peux apprendre je pense que c'est du JavaScript. Oui, tu peux. Il y en a. Cela n'est pas un problème. La technologie dans laquelle tu travailles, ça, c'est toi. Mais c'est la passion, le partage. C'est que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu apprends? C'est que tu apprends. Est-ce que tu le partages avec les autres? En fait, c'est ça même que Microsoft accueille dans son programme. En tout cas, il ne compte pas que non, moi, je développe qu'en web React.js. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Voilà. Ici, il y a une personne qui demande quoi? Qui demande comment on peut avoir, et il parle de Microsoft Certification as Free. Voilà. Ça, il y a déjà, quand vous êtes dans le programme, il y a une certification que vous aurez si vous passez de alpha à bêta. Donc, ça, c'est déjà inclus. Vous avez vu ça dans les bénéfices qu'on a montré au début. On peut pour la certification, avoir... Albert, si je ne te coupe pas, donc déjà, dès que vous êtes alpha, vous avez accès à une certification gratuite, MTC. Voilà. Et les autres certifications que vous aurez, peut-être selon votre activité, ce sont des challenges que vous aurez. Vous aurez à participer à des challenges pour gagner des certifications gratuitement, qu'on ne donne même pas à d'autres personnes. Donc, on vous met un challenge, par exemple, sur Microsoft, là, on vous demande d'apprendre quelque chose dans un délai. Quand vous finissez, si vous avez fini et que vous êtes dans les critères, on vous donne
un bon de certification. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez arriver même à atteindre 6 certifications gratuitement si vous avez été, vous aviez gardé votre puce à l'oreille. Une autre personne qui demande que j'ai dit que j'allais partager les vidéos. Je crois avoir partagé un lien ici. Un lien ici où on parle de... voilà. Un lien ici où j'ai partagé ma propre vidéo de présentation. Je crois qu'on peut la vérifier ici dans les mêmes YouTube. Il y en a là. On peut la vérifier et vous pouvez cliquer sur ces liens-là. Il y a d'autres liens que vous pouvez voir sur d'autres chaînes. On aura le temps de les partager avec ceux qui vont persévérer ou ceux qui vont poser des questions pour pouvoir bien améliorer leur candidature. Voilà, n'est-ce pas, Eraste? Je crois que là, j'ai répondu. Et ici, j'aimerais aussi savoir si c'est après inscription que l'on a commencé les cours que nous pouvons utiliser Microsoft 365. Oui, l'abonnement Microsoft 365 n'est donné qu'à ceux qui sont reconnus Microsoft dans le Student Ambassador. Donc, si vous êtes retenu, vous avez cet abonnement-là. Et beaucoup d'autres clés pour d'autres offices, je ne sais pas, de 2007, d'ailleurs de 2003 jusqu'à 2019. Vous avez autant de clés, Windows et ainsi de suite, pour dire qu'en tant qu'ambassadeur, Student Ambassador, vous n'avez pas le droit de craquer les produits Microsoft. Microsoft vous donne le nécessaire. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à craquer votre patron. Parce que lui, il vous donne carrément le nécessaire. On dit que nous, on travaille dans l'honnêteté. Ce que vous voyez ici, et les systèmes d'exploitation que j'utilise, et les Office, les Teams, ce sont des choses vraiment, je peux dire, commandées direct. C'est Microsoft qui m'a offert tout ça pour avoir rejoint le programme. C'est cela, en Oui. particularité. Il y a une question de Eric Akoumani qui dit « Bonsoir, ma question concerne la sélection et c'est qu'il y a est-ce qu'il y a un nombre limité pour chaque cycle de... Il n'a pas fini sa question. Bon, il n'a pas fini, mais on comprend. Déjà, en termes de nombre limité, peu importe ce qu'il voulait dire à la fin, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, je ne sais pas en termes, si vous voulez dire nombre limité en termes de modules à apprendre, il n'y a pas. Il n'y a pas de nombre limité en termes de gens qu'on peut sélectionner dans un pays ou pas. Donc, ça dépend des candidats. J'ai un peu essayé de comprendre ces questions. Je crois qu'il parlait beaucoup plus des quotas, au fait, pour chaque cohorte. Tu vois, non? À chaque cohorte, Microsoft a un quota interne bien limité. Bon, pour chaque cohorte, on peut dire qu'il y a 1000 étudiants, par exemple, qui doivent être sélectionnés dans le monde. Et c'est un peu ça. Donc, que ce soit les cohortes pour les nouveaux entrants, tout comme pour la sélection des Gold, il y a un quota, je crois, défini en interne par Microsoft. Donc, on n'a pas connaissance. Voilà. Merci beaucoup, Dan. Est-ce qu'il y a une question qui reste? Patrick revient toujours avec la question de savoir si des professionnels sont vraiment intéressés par les programmes, s'ils peuvent y entrer ou sans inscrire. En tout cas, oui. Patrick, je crois qu'il faut qu'il lui dise que peu importe. Bon. Oui, je vais montrer à Patrick ce qu'il va faire. Pour faire, on peut parler du programme parallèle aux professionnels. Donc, un parallélisme entre professionnel et étudiant. Les deux choses-là existent. Microsoft sait qu'il n'y a pas que les étudiants au monde. Donc, les étudiants ont leurs avantages selon qu'ils doivent s'occuper du développement de la technologie, ainsi de suite. Et les professionnels ont leurs avantages selon qu'ils doivent utiliser comme employés quelque part les produits de Microsoft. C'est comme ça qu'ils ont peut-être des accès à des comptes cloud, des accès à des comptes 365 pour pouvoir leur permettre de bien faire leur service. Donc, Microsoft s'est fait découvrir dans le monde professionnel en encourageant les personnes qui apprennent davantage et qui arrivent à faire une différence. C'est comme ça qu'on a parlé du programme MVP. MVP, c'est quoi? Most Valuable Professional. Ça, c'est la personne c'est comme un certificat ou une prime qu'on donne aux personnes. Comment je vais dire, si Patrick s'intéresse vraiment à entrer dans la communauté Microsoft professionnelle, déjà avec le programme Student Ambassador, on va vous aider à
à faire vos events, par exemple, en aidant déjà les students ambassadeurs qui sont là actuellement, en faisant des events où les students ambassadeurs sont là, en faisant des blog posts qui vont leur aider, tout comme pour tout le monde. Et aussi, mais beaucoup plus, si vous êtes intéressé à intégrer la communauté professionnelle Microsoft, je vous conseille les programmes MVP, Microsoft Valable Professional, ou les MCT. Et pour plus d'informations, je crois, par rapport à ça, vous pouvez peut-être me contacter et on va voir comment, je vais vous donner plus d'informations par rapport au programme MVP, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être reconnu expert Microsoft. Et c'est lancé dans le monde professionnel Microsoft. Donc c'est un peu ça par rapport au monde professionnel. Voilà. Je crois que nous sommes en train de finir. Combien de personnes, combien de questions nous restent? Non, il n'y a plus de questions. Et je crois que nous avons dépassé le temps parce que nous avons ajouté 12 minutes au temps qui nous était réservé. Et voilà que nous sommes très contents. Nous remercions tous ceux qui ont rejoint cette école et j'espère que cela va vous aider à pouvoir rejoindre le programme tel que les choses ont été démontrées ici. Si vous trouvez que vous avez du courage et de l'intérêt pour vous développer d'abord personnellement par rapport à votre ambition et par rapport à tout ce que vous comptez faire comme développement au niveau personnel dans le monde de la technologie, mais aussi par rapport aux questions que vous regardez tous les jours dans votre environnement local. Vous avez autant de défis à résoudre, à relever. Et voilà que Microsoft donne la possibilité aux étudiants et à d'autres personnes de pouvoir relever ces défis-là. Donc, à chacun de savoir comment continuer, ainsi de suite. Mais la communauté Microsoft Learn Student Ambassador Central Africa, à travers les 3 personnes qui ont présenté ici, reste disponible pour répondre à toutes les questions dont vous avez besoin. On a partagé les différents mails qui sont disponibles et par lesquels vous pouvez passer pour que vous puissiez avoir les réponses à toutes vos questions. Dan, merci pour votre participation. Erdi, merci pour votre participation. Et de rien, c'est un plaisir. À et la pour prochaine. tout le monde, pour tous ceux qui postulent, veuillez notifier Albert ou moi en interne pour vous assister. Donc, nous sommes vraiment là pour vous accompagner durant tout le processus, du début jusqu'à la fin. Nous sommes aussi sur WhatsApp. Pour ceux qui n'ont pas le lien WhatsApp, j'espère déjà que tout le monde est là vu qu'on envoie des mails, hein, je crois. Donc, on est sur le groupe WhatsApp et on est là pour répondre. En fait, ne vous gênez pas. Et nous sommes on veut vous aider à bien postuler. Donc, on est là pour ça. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Merci et bienvenue dans les programmes d'avance. Merci.